La question métaphysique à laquelle je pense on ne répondra jamais, c'est quel est le statut des lois physiques? Est-ce qu'elles sont immanentes? Est-ce qu'elles sont transcendantes? Comment est-ce qu'elles s'appliquent aux choses? Si vous faites l'hypothèse par exemple que l'univers a une origine, ça veut dire qu'il a été précédé par du néant, ça veut dire qu'il n'y a pas toujours eu des électrons, par exemple. Donc il y a un moment où sont apparus les deux premiers électrons. Qu'est-ce qu'ont fait les deux premiers électrons? Ils sont repoussés par la force électrique puisqu'ils ont des charges égales. Donc ils se repoussent. Et pourquoi je dis ça? Parce que je suis allé à l'école. À l'école, on m'a appris la loi de Coulomb, etc. Donc... Mais les électrons, les deux premiers, comment ils savent qu'ils doivent faire ça? Voilà. Est-ce que c'est encodé en eux-mêmes? Est-ce que c'est encodé dans l'univers? Est-ce qu'ils lisent sur un tableau noir? Est-ce qu'ils obéissent à des ordres? Ou bien est-ce que dans une ébauche de démocratie participative, ils négocient avec l'univers? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a des charges négatives. Vous riez, mais en fait, personne ne sait répondre à cette question. Personne ne sait dire quelle est la relation d'antériorité entre l'univers et ses lois. Et le fait de ne jamais le dire... Parce que finalement, quand un physicien parle de l'origine de l'univers, ou même de l'univers primordial, il le fait toujours à partir de lois. Donc la question c'est... Et même si on parle de l'origine absolue, on le fait à partir de lois. Et donc ça veut dire que quand on décrit l'origine absolue, on suppose que les lois sont là. Mais est-ce que ça a un sens? Hawking, dans son dernier livre, dit « L'univers n'a pas besoin de Dieu pour être créé, les lois de la gravitation ont suffi ». Et il le fait après avoir écrit 180 pages sur la théorie des cordes. Oui, c'est un peu bizarre, parce que la gravitation dans la théorie des cordes, c'est une conséquence des principes. Donc la gravitation ne peut pas être l'origine, puisqu'elle est elle-même déduite de principes qui la précèdent. Ensuite, c'est une phrase bizarre, parce que ça veut dire que, alors qu'il n'y avait pas de matière, pas d'espace, pas de temps, il y avait quand même la loi de la gravitation. Entendu. Admettons que la loi de la gravitation soit capable de créer un univers qui subisse la gravitation. Mais si vous définissez Dieu comme étant le créateur de l'univers, alors vous êtes amené à dire que la gravitation c'est Dieu, plutôt que Dieu c'est la gravitation. Et donc si je tombe tout à l'heure dans les escaliers en partant sous l'effet de la gravitation, j'aurais rendu une action de grâce. Je trouve qu'il y a une forme de naïveté dans tous les discours que nous entendons sur l'origine de l'univers, qu'ils viennent des scientifiques, qui se laissent avoir par des jeux de langage, qui viennent des religieux. En fait, l'origine de l'univers c'est un mystère. C'est pas un problème à résoudre. C'est un vrai mystère. On sait pas. On sait pas. Peut-être qu'on saura jamais. Et c'est pas très grave. L'essentiel, c'est d'avancer.